Et la prédication d'aujourd'hui, je vais commencer par vous poser une question et à laquelle on répondra à la fin. Ben, vous pourrez donner vos réponses et je donnerai la mienne qui est personnelle à la fin. À votre avis, euh, des, des animaux comme l'âne, le bélier, l'éléphant, un homme, lequel est le plus têtu, à votre avis? Un âne, un bélier, un éléphant, ajoutez tous les animaux que vous voulez. Mais de ceux que j'ai cités, pour vous, c'est lequel qui est le plus têtu? L'âne. Bon, ok. L'âne, l'éléphant. Moi, je donnerai ma réponse à la fin. Et la prédication d'aujourd'hui va porter sur l'obéissance. Et ça va nous montrer, ça nous montre que l'obéissance sincère et totale doit conduire à attirer comme un élément. Et je continue une série de prédications sur la lettre aux Philippiens et cette fois-ci, on s'arrêtera au verset, chapitre 2, le verset 12 à 16. Et je vous propose de lire d'abord tout le texte, ensuite on le détaillera verset après verset. Alors, c'est dans la version second 21. Si tu peux m'aider pour les diapos, merci. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et prouvant respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, emportant la parole de vie. Merci. Donc, je propose de voir ça en commençant par les versets 12a, donc le premier verset de notre texte, que nous montre que croire et obéir vont de pair. Alors, cette lettre de Paul a été adressée aux Philippiens dans un contexte particulier, c'est qu'il était en prison à Rome et il avait reçu un don matériel de leur part et il leur adressait cette lettre en guise de remerciement. Et notre texte commence par ainsi, mes bien-aimés, ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Le ainsi nous rappelle ce qui précède. Et ce qui précède, c'est l'humilité de Jésus. On avait vu la dernière fois, c'était en novembre, donc ça date un peu. Mais au verset 8, il était dit que Jésus s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et ici, l'apôtre Paul loue l'obéissance des Philippiens qu'il a pu constater lui-même en leur présence. Et bien plus que là, il les appelle à faire preuve d'obéissance en son absence, d'autant plus qu'il n'est plus à leur côté pour jouer ce rôle un peu de sentinelle, leur rappeler d'obéir à la parole de Dieu. Il les appelle finalement à ne pas avoir une obéissance de façade. Et vous connaissez sans doute ce dicton dont l'origine remonte au Moyen Âge et où à l'époque on a domestiqué le chat pour protéger les stocks alimentaires des rongeurs. Et ce dicton, c'est quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et c'est comme si, quand l'autorité est absente, on se permet parfois de largesse qu'on oserait en sa présence. L'obéissance, merci. L'obéissance, c'est la soumission à la volonté de quelqu'un. Et elle peut être le résultat d'une crainte, la peur du battant, des conséquences du refus d'obtempérer font qu'on obéisse. Bon, les conducteurs le connaissent bien, les radars sur la route, même s'ils ne veulent pas respecter la limitation de vitesse, mais la peur de perdre des points et de l'amende font qu'on freine, on ralentit.
On peut aussi obéir par intérêt. On obéit dans la perspective de recevoir une récompense. C'est un peu ce qu'on enseigne parfois, enfin, une manière d'éduquer les enfants. On leur dit parfois, range ta chambre si tu veux regarder un film ou un dessin animé. Il y a aussi le respect, parce qu'on ne veut pas froisser quelqu'un, bon, on obéit à ce qu'il demande. Et après, une manière volontaire où il y a le consentement, on adhère vraiment à ce que la personne demande. Même si dans les quatre cas, le résultat est le même, c'est l'obéissance. L'obéissance en matière de foi, de la relation avec Dieu, est plutôt de manière volontaire. Quand on inculque des valeurs à un enfant ou à quelqu'un, c'est pour qu'il puisse les mettre en pratique en tout temps, en tout lieu, qu'il en soit présent ou non. Et cette mise en pratique ou cette obéissance témoigne finalement de l'imprégnation de l'éducation qu'on a reçue. Et on pourrait dire, la leçon est acquise, elle est comprise. Mais, à contrario, quand on apprend que l'enfant a eu un comportement inapproprié, inhabituel à l'extérieur, cela est vécu comme une trahison. Et Dieu ne veut pas d'une obéissance de façade. Et la foi chrétienne n'est pas une parure extérieure dont on se parle quand on est dans un environnement chrétien. C'est avant tout une relation intime avec Dieu. Et Dieu qui est l'autorité n'est jamais absente, comme on l'a pu l'être de Philippiens. Dieu qui est l'autorité n'est jamais absente car il est omniprésent. La Bible nous dit qu'il ne sommeille ni ne dort 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, mais il regarde au cœur. Et l'omniprésence de Dieu peut être encourageante quand on compte sur sa protection. Mais elle peut être aussi déroutante quand on croit commettre des choses qui le déplaisent en douce. Et il est vrai que dans une société, la nôtre, qui est égocentrique, avec des arnaqueurs très ingénieux, une société qui est minée par la recherche du profit et de son propre intérêt, la prudence est de mise quant à l'obéissance. On ne peut pas faire aveuglement à n'importe qui. Mais naturellement, chacun est prompt à obéir à quelqu'un de confiance, quelqu'un dont la bienveillance a été éprouvée. Et l'amour de Dieu envers tous les hommes et toutes les femmes a été aussi prouvé et éprouvé. Alors que nous agissons de la manière qui ne plaisait pas à Dieu, il nous a envoyé un sauveur, à la personne de Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour donner la vie à quiconque croit en lui. Le projet de Dieu pour l'humanité est donc bienveillant. Et on peut donc se soumettre volontairement à Dieu. Et obéir, c'est croire. Et une foi ou une croyance sans obéissance n'est que fumée et n'a pas de consistance. Elle est vaine. Vous me direz, ce n'est pas facile d'obéir. Mais pour ça, on peut encore s'inspirer de la Bible et de l'exemple parfait de Jésus-Christ, qui lui, devant l'épreuve la plus importante probablement qu'un homme ait connue, l'épreuve de la croix, il a fait quoi? Il a prié. Il a prié pour demander à Dieu de lui donner la force de faire sa volonté et non la sienne. Or, pour nous aussi, cherchons à obéir à Dieu de manière sincère. Et quand on a du mal à le faire, faisons comme Jésus, exprimons à Dieu notre difficulté. Prions pour qu'il nous donne la force de se conformer à sa volonté. Et ayons aussi un confident, un frère, une sœur, pour partager nos épreuves. Prions ensemble, s'encourager à agir fidèlement. Le verset 12, la suite du verset 12 et le verset 13, qui montre que la balle est de notre camp, Dieu a tout mis à disposition. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. L'apôtre Paul
appelle les Philippiens à mettre en œuvre leur salut. Dans la version Parole de vie, cela est traduit par travailler pour être sauvé, ou encore faire fructifier votre salut dans la version Semeur. Est-ce que Paul veut dire par là que c'est par leur propre force que les Philippiens accéderont au salut? Certainement pas. Et pour vous en convaincre, vous pouvez lire ces autres épîtres, notamment la lettre aux Romains et aussi Éphésiens. Et dans Éphésiens 2, versets 8-9, il dit ceci. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. C'est clair. C'est par la foi et uniquement par la foi en Jésus-Christ qu'on reçoit le pardon des péchés et qu'on est sauvé. Et je pense que l'apôtre Paul fait allusion ici à la responsabilité personnelle du chrétien pour demeurer dans la relation avec Dieu. Notre esprit nous conduit naturellement à faire des choses qui sont en opposition avec les valeurs de Dieu. Égoïsme, manque d'empathie, jalousie, mensonge, convoitise, et la liste est longue, je pourrais rajouter, mais elle est suffisante. Mais Jésus, en mourant à la croix, demande que le chrétien puisse délaisser toutes ces choses qui conduisent à la mort, à la séparation avec Dieu et à l'enfer. Ainsi, il nous a montré les choses qui plaisent à Dieu et que tous ceux qui ont mis leur confiance en lui doivent développer. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et vous avez reconnu là Galates 5, 22 peut-être. Et c'est ce qu'on appelle les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais ce n'est pas facile d'obéir. Vous me direz, chasser le naturel, il revient au galop. Et pourtant, obéir à Dieu est une manière de mettre en œuvre notre salut. Puisqu'à chaque fois que nous lui obéissons, nous faisons mourir notre être naturel au profit de celui de Dieu. À chaque fois que nous obéissons, nous progressons dans la ressemblance à Jésus-Christ, l'homme parfait. Donc, mettre en œuvre son salut, c'est mettre en pratique la parole de Dieu dans notre vie. C'est de se donner les moyens de grandir dans la maturité spirituelle en lisant la Bible, en la méditant, en rejoignant une église authentique, car le chrétien n'est pas appelé à vivre sa foi dans son coin en solitaire, en participant au groupe de vie de cette église. Et comme ici à Varennes, vous pouvez participer au groupe de femmes, Passerelle, c'était hier, au groupe d'hommes, moi qui n'a pas encore de petit nom, mais pourquoi pas Passereau, pour ressembler un peu à Passerelle. Et puis au groupe de jeunes, pré-ado, l'école du dimanche et club quand on a parlé. Et tout ça pour pouvoir grandir dans la maturité spirituelle. Et l'apôtre Paul rappelle que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Est-ce que ça voudrait dire que les Philippiens étaient plus responsables de leurs actes? Certainement pas non plus. La version Parole de vie dit « Dieu travaille en vous et il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui le plaisent. » En effet, dès la conversion, la foi sincère en Jésus-Christ, Dieu déploie son esprit dans le croyant. Et c'est ce qu'enseigne la Bible. Par exemple, dans Acte 10, vous pouvez lire l'histoire de Corneille, un Romain pieux qui craignait Dieu et qui a reçu le Saint-Esprit instantanément après avoir cru en Jésus-Christ et avant même d'être baptisé par immersion. Dieu n'habite pas une maison faite de main d'homme. C'est Acte 7, verset 48 qui nous le rappelle. Et dans l'Ancien Testament, Ésaïe a dit ceci également, dans Ésaïe 66, le verset 1 à 2. Voici ce que dit l'Éternel. Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pouvez-vous me construire, et quel endroit pourrait être mon lieu de repos? Tout cela, c'est ma main qui l'a fait, et tout alors reçu l'existence, déclare l'Éternel. Le corps humain est l'œuvre de Dieu. Il se plaît donc à vivre dans son œuvre, mais à une seule condition, que ce soit le corps du chrétien.
de celui qui a reconnu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dira plus tard, dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? C'est le Saint-Esprit qui produit chez le chrétien la capacité de connaître ce qui plaît à Dieu. Et parfois, l'Esprit peut nous conduire par des voies qui nous semblent sinueuses. Et dans la mesure où on sait que Dieu veut notre bien, que son projet pour l'humanité est bienveillant, nous devons avoir cette assurance que c'est pour notre bien. C'est pour nous inculquer une valeur qui nous rapprochera un peu plus encore de l'image de Jésus-Christ. Et Paul dit que la mise en pratique ou la mise en œuvre du salut doit se faire dans le respect et la crainte. C'est vrai que la proximité permise par la foi en Jésus-Christ ne doit pas occulter la grandeur de Dieu, sa toute-puissance, son horreur du péché et aussi qu'il est juge. La grâce acquise en Jésus n'implique pas une tolérance au péché vis-à-vis de Dieu. Dieu demeure intolérant au péché, mais par la grâce, on obtient le pardon du péché qui est sincèrement confessé. Et c'est la Bible qui nous le rappelle dans 1 Jean 1, verset 9, que si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. La proximité avec Dieu ne doit pas faire oublier les conséquences terribles du péché non confessé et pardonné par Jésus-Christ. C'est l'éloignement éternel avec Dieu et être à l'enfer, éloigné de Dieu. Dans la prédication de la semaine dernière, dans Romains 3, on nous a parlé de Paul qui a démontré par l'absurde le raisonnement de certains qui prétextaient que le péché donnait une occasion à Dieu de faire une béa, une bonne action, de montrer sa grâce. Non, Dieu demeure intolérant au péché et ne le prenons donc pas à la légère le péché. Certains sportifs se dotent, pour nous en tout cas, certains sportifs se dotent pour augmenter leur capacité physique. Et Dieu a donné aux chrétiens bien plus que ça. Il leur a donné son Saint-Esprit. Ainsi, il a tout mis à notre disposition, pour être en relation permanente avec lui. Et Dieu se plaît à vivre pleinement dans ton corps, dans le mien, si nous confessons réellement Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et en lisant ça, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais pour mettre en œuvre mon salut? C'est vrai, Christ, il a tout donné à la croix. Et il m'appartient et c'est mon devoir à moi de lire sa parole pour mieux le connaître. C'est mon devoir et ma responsabilité à moi d'obéir à cette parole pour grandir davantage en Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à grandir en maturité pour mettre en œuvre notre salut. Les versets 14 à 16a. Qui nous montre qu'il y a des attitudes humaines qui impactent négativement les relations et discréditent l'évangile. Toujours dans la version seconde 21, ce qu'on a déjà lu, faites tout sans murmure ni contestation afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Est-ce que les Philippiens étaient prompts à murmurer, à contester? Bon, je ne sais pas avec eux, et Paul ne le dit pas clairement, donc je ne sais pas. Toutefois, les murmures et les contestations sont bien des fléaux bien palpables chez les chrétiens et depuis l'Ancien Testament. Et on peut le voir sous deux angles. Les murmures contre Dieu et aussi les murmures contre les hommes. Et le mécanisme qui conduit aux murmures ou des protestations, que ce soit contre Dieu ou contre les hommes, est finalement le même.
c'est l'incompréhension, l'incompréhension de la décision, des actes, de la situation, et aussi une absence de dialogue, des frustrations et un épanchement vers un tiers au lieu de l'auteur. Alors, murmure et contestation contre Dieu, je dirais que Dieu a accompli des exploits retentissants en délivrant le peuple d'Israël de la puissante nation d'Égypte. Il a montré ainsi sa grandeur, sa bienveillance et sa fidélité. Et pourtant, aux premières occasions, le peuple d'Israël est tombé dans les murmures, dans la contestation des choix de Dieu. C'est un exemple qui nous vient de la Bible et qui est toujours d'actualité encore aujourd'hui. Et les murmures et les contestations des choix de Dieu traduisent un manque de considération, de respect de Dieu, de confiance en ses intentions envers nous et une incompréhension également de son amour et de son plan pour nous. Vous serez d'accord qu'on ne peut pas bâtir une relation sincère et profonde quand il y a des murmures et des contestations. Un homme intègre et prospère dans la Bible est passé par une épreuve permise par Dieu. Il avait tout perdu, ses biens matériels, ses enfants et même la bonne santé. Et après un mutisme et une résilience assez remarquables face à ces épreuves, il a fini par tomber dans le piège de la contestation contre Dieu. Et Dieu lui a répondu. Dieu lui a répondu dans Job 40, verset 1, on lit ceci, ce que Dieu lui a dit. L'Éternel reprit la parole et dit à Job, le faiseur de reproches va-t-il faire un procès au Tout-Puissant? Celui qui veut corriger Dieu va-t-il répliquer? Alors, qui répond à ça? Personnellement, je me tairai, je ne répondrai rien. Et les choix de Dieu sont incontestables, en effet. Ses voies sont impénétrables. On ne peut pas les sonder. Je dirais, c'est normal ou c'est compréhensible. On ne peut pas contrôler Dieu. On ne peut pas le cerner. Il est bien plus grand et bien plus puissant, bien plus élevé que nous. Et plutôt que de murmurer, Dieu qui lit dans les cœurs veut que nous lui exprimons sincèrement nos sentiments. Ainsi, on peut trouver dans la Bible, et notamment dans les psaumes, des plaintes, mais une plainte pour se rapprocher davantage de Dieu plutôt que de lui faire un procès. Et vous pourrez lire le psaume 13, où David il dit à Dieu jusqu'à quand? Franchement, c'est un peu osé de dire ça à Dieu, quoi. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tarderas-tu à me secourir? Jusqu'à quand? Mais ce n'est pas un procès. C'est plutôt pour demander le secours de Dieu. Il y a en effet une frontière qui peut paraître très, très, très mince entre le déversement de son cœur pour demander le secours de Dieu et la contestation contre lui. Si nous contestons la souveraineté de Dieu, nous remettrions en cause sa divinité, sa bienveillance également en son plan de salut en Jésus. Dieu ne refuse pas que tu lui fasses part de tes sentiments, de tes émotions, mais sans lui faire de procès ou sans contester sa souveraineté. Et c'est mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et je pensais un peu, imaginez qu'un jour, un petit enfant vienne vous montrer, par exemple, je ne sais pas moi, comment conduire. Il va vous donner une leçon de conduite en disant, ah, tu ne sais pas conduire, moi je te donne une leçon de conduite. Mais il est tout petit. Bah, on dirait que ce n'est pas raisonnable en fait. Et c'est pareil pour nous. Peu importe notre intelligence, peu importe en fait nos capacités, tout cela nous vient de Dieu qui est bien plus au-dessus de nous en fait. Et nous n'avons rien à lui apprendre et c'est nous qui avons à apprendre de lui. Parler des murmures du peuple d'Israël, il faut savoir que Dieu n'a pas laissé ces murmures et ces contestations impunies. Parce que Dieu ne rigole pas avec son autorité qui est incontestable. Et dans les 10 commandements, par exemple, il est clairement dit de ne pas prendre son nom en vain. C'est pour rappeler que Dieu, il rigole
pas avec son nom et ne veut pas qu'on prenne son nom à la légère, ni son autorité. Il peut y avoir aussi des murmures donc, contre les hommes. Les murmures sont pas parfois dans l'Église, dans la communauté chrétienne. Et là encore, ce n'est pas nouveau. Déjà dans l'Ancien Testament, Aaron et Myriam, frères et sœurs de Moïse, en étaient auteurs contre Moïse. Mais c'est Dieu qui leur a répondu à l'époque. Bon, vous me direz peut-être, ok Herbert, les choix de Dieu ne sont pas contestables, d'accord, mais ceux des hommes sont contestables, ça reste des hommes comme nous. En effet, on peut le consentir. On voit par exemple dans Galates 2, Paul reprendre Pierre, responsable de l'Église, devant une fourberie, un comportement inapproprié qu'il avait eu, qui était en totale contradiction avec l'amour de Dieu, qui montre que, indépendamment de son origine, on est enfant de Dieu dès qu'on croit en Jésus-Christ. Et cette remise en question était nécessaire pour conforter la doctrine du salut qui montre qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de non-juifs. Mais là encore, il y a une frontière entre le dialogue constructif et le murmure. Murmurer, c'est propager des propos et parfois des jugements contre l'attitude, les actes et le mot d'une personne sans prendre la peine de lui en parler. C'est du commérage. Et même si parfois on peut considérer que le pardon il existe dans le milieu chrétien, il faut se rappeler, oui, Philippe, il faut se rappeler que cela cause des blessures et des cicatrices qui parfois restent très 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 longtemps difficiles. Mais l'antidote des murmures et des contestations, c'est vraiment le dialogue. Et c'est ce que nous enseigne la Bible, notamment Jésus, dans un contexte un peu différent. Dans Matthieu 18, versets 15 et 16, c'est un modèle, en effet, de comment vivre notre foi. Il dit dans Matthieu 18, versets 15 à 16, que si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Il dit en quelque sorte, en tout cas c'est le principe qui découle de ça, va voir ton frère ou ta sœur, expose-lui ton incompréhension, ta frustration, et un échange constructif avec lui pour vous comprendre et pour consolider votre fraternité. Parce que l'objectif, c'est bien celui-là, conforter la fraternité. On dit qu'il faut battre le fer quand il est chaud, mais il faut prendre garde à ne pas se brûler. À se brûler par une attitude qui soit contre-productive. Et c'est pourquoi il faut parfois se préparer. Non, il faut se préparer. Et parfois demander le conseil d'un frère ou une sœur mature dans la foi. On a aussi une autre arme qui est la prière, mais aussi la prise de conscience de l'amour de Christ envers nous et que l'on doit manifester en tant qu'enfant de Dieu. Se rappeler que nous ne sommes pas ennemis, mais que nous faisons partie de la famille de Dieu et nous aider à adopter une attitude constructive, à rechercher la compréhension. Toujours Paul dans Galates 6, le verset 1 à 2 et 4, il dit, frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux des uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Que chacun examine ses propres voies et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul et non par comparaison avec un autre. Verset 5. Car chacun portera sa propre responsabilité. Et je trouve que ce texte est très instructif et aussi un peu ironique parce qu'il commence par dire que
Si quelqu'un vient être surpris en faute, ceux qui sont spirituels, qui se croient plus spirituels, doivent le redresser dans un esprit de douceur. En fait, c'est logique, j'ai envie de dire. Si on est plus spirituel, c'est qu'on est beaucoup plus attaché à Jésus-Christ, qu'on est beaucoup plus calqué sur son modèle. Et le modèle de Jésus, c'est bien le modèle de douceur. Le modèle de Jésus, c'est bien le modèle de la compassion. Et le modèle de Jésus, c'est celui qui porte les fardeaux des uns des autres. Le modèle de Jésus, c'est celui, par amour, cache les fautes des autres. Et puis à la fin, que chacun examine ses propres œuvres, et alors, il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, et non par comparaison à un autre. Et chacun portera sa propre responsabilité. Ça aussi, c'est important pour moi, pour nous tous, de nous rappeler que chacun portera sa propre responsabilité. Les enfants de Dieu, ce sont ceux qui n'agissent plus conformément aux principes du monde, mais qui s'imprègnent de qualité de leur Père, qui est amour. Et cela doit se manifester dans les actes, tels que le dit Jésus. C'est par son fruit qu'on reconnaît un arbre. Et la loi de Christ, c'est de s'aimer les uns les autres. Et c'est de se préoccuper de l'intérêt de l'autre. Comme Jésus l'a fait pour toi, pour moi. Il s'est préoccupé de notre intérêt. Et c'est pour cela qu'il est mort à la croix. Pour que les conséquences du péché dont nous pouvons nous défaire nous-mêmes ne pèsent pas sur nous. On parle souvent du mandat donné à Jésus à ses disciples d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. C'est vrai. Mais je trouve qu'il y en a un autre qui me parle beaucoup et que je trouve qui est essentiel pour l'Église, et capital pour l'Église. Dans Jean 17, par exemple, avant l'épreuve de la croix et de la persécution à venir de ses disciples, Jésus a prié Dieu le Père en leur faveur. Il a dit, je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et là-dedans, il y a cette unité entre le chrétien et Jésus, et donc Dieu, qui découle. Mais il y a une chose qui est encore plus importante et capitale. C'est vraiment la fin du verset 21 qui nous dit qu'afin que ce soit un, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Parce que les chrétiens sont unis, parce qu'ils sont un, alors le monde croira que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Est-ce qu'on imagine un peu la portée de cela? Quelle grâce d'être finalement le témoignage vivant de ce que Jésus a accompli à la croix pour l'humanité. Quelle grâce, mais en même temps, quelle responsabilité. Quelle responsabilité pour le chrétien, pour l'Église. Parce que c'est lui, par son attitude, par son témoignage, son comportement, qui doit attester que Jésus est venu, qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité, et qu'en mettant sa confiance en lui, on reçoit le pardon et la vie éternelle en Jésus. Toujours dans l'évangile de Jean, que j'affectionne énormément, Jésus donne ce verset dans Jean 13, verset 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Un commandement nouveau, dit-il. Et ce commandement nous donne une meilleure compréhension de ce qu'on considère comme le deuxième plus grand commandement, d'aimer son prochain comme soi-même. Et parfois à tort, mais moi-même, je me disais, j'applique aux autres ce que moi-même je fais. C'est une manière d'être en cohérence avec ce texte,
aime ton prochain comme toi-même. Mais avec ce commandement nouveau, on voit que c'est bien plus que ça, en fait. Parce que Jésus ne me demande pas d'aimer mon prochain par rapport à mon référentiel d'amour à moi, mais par rapport à l'amour que lui, il a pour les hommes. L'amour qu'il lui a manifesté vis-à-vis de ses disciples. C'est vraiment quelque chose de différent de l'amour que nous pouvons connaître. Comment a-t-il aimé Jésus? Il a aimé en se sacrifiant pour ramener à Dieu des hommes et des femmes qui étaient perdus à cause du péché. Et c'est en étant animés d'un tel amour sacrificiel pour le bien spirituel de l'autre que nous porterons fidèlement la parole de vie par des actes qui feront briller notre lumière et attesteront et attireront des non-chrétiens. Si l'Église, le corps de Christ, est minée par des murmures, des contestations, qu'elle ne se distingue plus de la société civile, même dans laquelle les murmures et les commérages n'ont pas bonne presse, comment peut-elle être une lumière? Comment peut-elle attirer? Comment peut-elle être crédible quant à l'annonce de l'Évangile basée sur l'amour? Vous avez sans doute entendu dans votre entourage de non-chrétiens arguer qu'un chrétien ne devrait pas agir de la sorte. En disant, mais toi qui vas à l'église, tu agis comme ça. Toi qui vas à l'église, tu dis ça. Ok, ils ne sont pas chrétiens, mais pourtant, ils épinent au fait de gestes pour voir la cohérence avec l'évangile qu'ils ont peut-être entendu. Soyons donc vigilants et cohérents avec la parole de Dieu. Il y a cette citation d'Einstein qui m'a bien fait marrer et que j'ai trouvé bien et applicable dans beaucoup de domaines. Il dit que la folie, c'est de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Si nous demeurons dans la désobéissance à Dieu, en fait, nous demeurerons ennemis de Dieu et il ne faudra pas s'attendre à devenir ses amis. D'autant plus que Jésus dit lui-même que ses amis, ce sont ceux qui gardent ses commandements. Si nous demeurons dans des attitudes de contestation et de murmures sans à vouloir un dialogue constructif, à rechercher à consolider l'unité, là encore, ce serait un leurre de croire qu'on est une église qui brille, ou des chrétiens qui brillent. Il nous faut revoir le modèle et se conformer à ce que dit la Bible, et à nous encourager à se conformer à la volonté de Dieu. Ce n'est pas facile, mais c'est ce que Dieu il a prévu pour nous. Et au-delà de nos forces, Dieu nous donne son esprit. Et c'est sur cet esprit que nous pouvons nous appuyer pour faire la volonté de Dieu. L'Église ne grandit pas par des contestations et par la murmure, et qui, au contraire, étiole la confiance. Il y a 2 semaines, on a eu la prédication de Doug Ligby qui nous a rappelé la nécessité de lire la Bible, la parole de Dieu, et surtout de la mettre en pratique. Et plus nous connaîtrons Dieu et son plan pour l'humanité à travers de sa parole, plus nous l'aimerons et plus nous serons prompts à lui obéir et à nous laisser transformer par sa parole. Jacques 4, versets 7 à 8 dit: Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, hommes partagés. Une bonne soumission à Dieu ne fait pas de mal. Mais une soumission, ou plutôt une insoumission à Dieu et une soumission au diable mène à la ruine et mène à l'éloignement
avec Dieu pour l'éternité. Dieu nous fait cette promesse, si nous nous approchons de lui, si nous nous intéressons à lui, lui aussi s'intéresse ou s'approchera de nous. Il a déjà fait en Jésus-Christ, parce que Jean 3, 16 est clair. Et Dieu, il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu veut faire plus que s'approcher de nous, parce qu'il nous donne son esprit pour pouvoir agir d'une manière qui le satisfasse. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur en me partageant. Ne prenons pas le péché à la légère, mais au contraire, tout comme Dieu l'a en horreur, nous aussi ayons-le en horreur. Encourageons-nous ensemble à pratiquer ce qui fait la gloire et la volonté de Dieu. Alors, au début, j'ai demandé pour vous, c'était qui est le plus têtu. Certains ont dit l'âne. Moi, j'ai appris une bonne leçon sur l'âne. A priori, l'âne, il est très, très, très bien organisé. Il n'est pas si têtu que ça, mais au contraire, il est prudent. Et moi, je donne ma réponse. Moi, je dirais que c'est l'homme. C'est l'homme le plus têtu. Depuis des milliers d'années, l'homme se transmet de génération en génération la parole de Dieu, qui est censé l'instruire, censé lui donner un cadre, le cadre que Dieu il avait prévu dès la création du monde. Mais pour autant, l'homme désobéit. Et désobéit encore et encore. Alors, qui est le plus têtu? Est-ce que c'est l'âne qui n'a pas de transmission ou c'est nous qui avons la transmission de nos ancêtres et qui avons la Bible et qui pourtant continuons à désobéir à la Bible, à la parole de Dieu? Moi, je veux me reconnaître comme têtu et quelqu'un qui a besoin que Dieu continue à travailler en moi pour que ce que j'ai accompli encore et qu'il ne le glorifie pas soit anéanti et balayé par sa puissance et par son esprit, pour que je ressemble jour après jour davantage encore à Jésus-Christ. Et heureusement, Dieu ne s'arrête pas à notre caractère têtu, aux hommes au courred, au peuple au courred, comme il disait déjà pour le peuple d'Israël. Dieu ne s'arrête pas à cela. Il a dit que nous pouvons nous approcher de lui et lui s'approchera de nous. Et nous pouvons demander à Dieu d'attirer notre cœur à lui et de nous donner d'être semblables à Jésus-Christ, à rechercher l'obéissance. Et quand c'est difficile, à savoir plier le genou pour demander son aide, à savoir nous appuyer sur un frère, sur une sœur pour partager nos épreuves et qu'ensemble, nous puissions grandir en maturité. Vous invite à la prière. Et Seigneur, je vais te demander d'abord pardon parce que c'est vrai que c'est parfois très simple de jeter la faute et la pierre sur les autres, comme pour l'âne, en disant que c'est lui le plus têtu. Mais quand j'analyse, euh, entre les ressources que tu m'as données à moi et à l'âne, ben, c'est bien moi qui suis plus têtu. C'est bien nous les hommes qui sommes plus têtus que l'âne. Et, et ce caractère ne te glorifie pas et ce caractère ne te plaît pas. Merci parce que pour autant, tu ne nous délaisses pas. Au contraire, tu veux, par ta parole et par ton esprit, mettre la lumière sur ces choses qui ne te plaisent pas, la désobéissance, les murmures, les contestations, pour que nous puissions prendre conscience que cela ne te glorifie pas et que cela ne nous donne pas aussi de grandir dans la maturité. Et merci parce que tu t'es approché de nous. Merci parce que tu nous attires à toi. Et merci parce que tu nous donnes ton esprit
pour nous aider à comprendre, à reconnaître ce qui te plaît et aussi avoir la force de le faire. Et Père, je te prie pour ton Église, qu'elle puisse vraiment briller de la lumière qui vient de toi et non par une lumière terne, par nos actes qui, qui ne reflèteraient pas ta volonté au Seigneur. Et pardon pour cela. Pardon si peut-être un jour, par mon comportement ou par notre comportement, nous avons éloigné une personne qui s'est approchée de nous en tant que chrétien ou en tant qu'Église. Je nous donne d'être conscient de ça, que tu nous as donné une grande, une bonne responsabilité. Tu nous donnes la force aussi, Seigneur, de pouvoir assurer et assumer cette responsabilité, non pas avec nos forces, mais avec ta force et ton esprit. C'est toi qui as dit que tu bâtiras ton Église et notre espérance est en toi pour bâtir ton Église. Ici à Varennes, ici en Seine-et-Marne, ici en région parisienne, en Île-de-France, en France et partout dans le monde. Notre espérance est en toi, qui est le Dieu véritable, qui était, qui est et qui sera. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi qui nous as aimés d'un amour qu'on ne peut décrire. En Jésus.